va attaquer cette petite Xbox qui a un problème de lecteur. Le lecteur fait des siennes, en fait. Il ne détecte aucun jeu. Que tu mettes un jeu, un CD, ce que tu veux, un DVD, il te dit que c'est pas un CD au format de la Xbox. Donc, le potentiel problème, selon moi, viendrait de la nappe. On va tenter de changer la nappe et on verra ensuite ce que ça dit, ce que ça donne, tout simplement. C'est parti? Faisons ça. Donc on a de la chance, elle est déjà démontée. Hop. Dans la pocket. Je vais laisser de sortie là-bas. On va remplacer notre nappe. Donc ce qui est cool, c'est qu'on a une superbe nappe d'origine, je pense, fonctionnelle. On va essayer. Plus agréable pour manger. L'humour, bien sûr, l'humour. Hop, ça c'est le doigt, ça fait mal, c'est pas grave. On va essayer de déclipser ça. Bah alors, il est reclipsé par où? Là, il est clipsé. Hop, on le débranche ici. Donc c'est une console qui a été entièrement nettoyée, hein. On avait déjà changé la pâte thermique. Il me semble qu'on a viré aussi le condo de l'heure. Ah bah non, on l'a pas enlevé parce que c'est une 1.6. Et sur la 1.6, il n'y a pas besoin. A plus Henry. Et bon appétit, bien sûr. Hop. On va relever ça. Alors, est-ce que ça va bien vouloir venir? Excusez-moi. Excusez-moi, monsieur. Excusez-moi. Allez! Voilà. Je sais pas si la nappe elle paraît bien, mais en même temps, pas évident de savoir si elle est en bonne santé. On va remettre celle-ci et on va. Le problème vient peut-être d'ailleurs, hein. Ça se trouve vraiment le lecteur est mort, ça se trouve plein de choses. Ça se trouve plein de choses. Sachant que la lentille elle est passée au bain ultrason, le lecteur a été entièrement revu, regraissage, nettoyage, etc. Vous-même vous savez. Hop, on rebranche ça. On le reclipse. Voilà. Hop, hop. Le pli d'origine. Et on va retestouiller. Donc là, c'est avec une nappe IDE 40 d'origine. Ça fait le taf. Bref. Attention, tu l'as mise à l'envers. Non. C'est comme ça que ça se met dans une Xbox. Flip, flap, flip, flap. Après, des fois, je me dis s'il n'y a pas un problème de master slave ou un truc comme ça. Hop, on vient brancher notre Péritel sur l'adaptateur. J'ai pas beaucoup de place, hein. Faudrait que je refasse ça. Tiens, il y a un de ces quatre. Je vais le mettre à la verticale, notamment. Ah, chaud. On voit que là, le PC. Et oui, ça arrive. Ça arrive sur Xbox, c'est mis dans l'autre sens. C'est normal. Sinon, tu aurais eu raison. Sur PC, on met dans l'autre sens. Ça, c'est au niveau de la carte mère, et ça, c'est au niveau du disque dur et du lecteur. Et c'est de la nappe IDE. Pour ceux qui ne savent pas, nappe IDE, c'est un peu comme le SATA, donc c'est fait pour tes disques durs et tes lecteurs, sauf que tout est sur la même nappe, il y en a deux, et il faut faire attention sur le master, le slave, etc. C'est important. On allume le courant, on switch le source, il devient rentable. T'as vu ça? T'as vu ça? Screen and cam. Allumons. Ça, il le fait souvent. Erreur 11. Elle l'a déjà fait la dernière fois. Je me demande vraiment si j'ai pas un problème de master slave. Master or single drive, driver or is a slave, drive is a slave, nanana. Donc, il est censé rien avoir. Là, il est sur le deuxième. Enable cable select. Donc là, il est en cable select. Très bien. Il est quoi avant la main? C'est une GBASP. Là, je me demande si celle-ci, elle est pas tout simple. Ah, erreur 12 maintenant.
Bien vu. Je redémarre. J'aime pas le câble select, pas confiance. Oui. Ok. C'est quoi erreur 12 sur Xbox? On a eu erreur 11 puis erreur 12. Erreur 12. Xbox. Qu'est-ce que c'est? Tac, 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 tac. 5, 7, 11. Error 12 on boost. Any suggestion? On va regarder. C'est un problème de timing avec le contrôleur IDE du lecteur. Mais non. C'est pas possible. It's to be 1.6. Très bien. Yes, DVD error. Could be connection problem. Anything? Yeah, try new IDE cable and recaps. No improvement. I order a few. SSD drive and which nanana. Check the DVD drive power and control cable. Ah, ok. On va regarder ça. On va essayer de rebrancher pour voir si c'est pas un problème de branchement. Fort bien. Et c'est un don. Oh, merci beaucoup Valkiem GMG pour ton abonnement. Bah alors, ça fait 2 mois consécutifs et c'est ton 4e mois d'abonnement. Merci beaucoup, c'est très gentil. Merci beaucoup pour votre soutien, jeunes damoiseaux, jeunes damoiselles. Ça me fait extrêmement plaisir. Je sais que grâce à vous, la chaîne continue de vivre. Donc merci. Je débranche, rebranche un peu tout. Câble power également. S'il n'est pas inversé, mon câble power, je crois pas. Hein. On peut pas inverser le câble power. Hop. Et merci beaucoup en tout cas. Erreur 11, 11 et 12, erreur 7, grosso modo. Très bien. Je rallume et je vous dis s'il y a l'erreur. Là, j'ai débranché, rebranché pour voir. Erreur 12 encore. Très bien. On va peut-être changer de nappe. Oh, snap. Tac. J'aime pas le câble select, pas confiance. Ah. Alors on fait attention, il y a le courant, hop, tu décharges un peu, donc tu débranches là-bas, tu débranches ton câble de ligne et tu décharges. Lui, on va le décaler, on va faire en sorte de pouvoir accéder assez aisément à tout le monde. Tiens, tu le poses sur le côté. Comme ça, lui, on peut l'enlever aisément. Hop. Et au pire, on essaiera avec une nappe IDE 80. Dans le doute où. Je vois qu'on a un condo qui est là, mais en même temps, je suis pas sûr. Je vois qu'on en a d'autres là. Est-ce qu'il faudrait recaper complètement la Xbox? Je sais pas. J'ai jamais eu à le faire. Sachant que c'est une 1.6, hein, donc ça fait partie des toutes dernières. Hop. Hop, comme ceci. So, on essaie de le poser de façon à ce qu'il tienne. Essayer d'être plus ou moins droit pour éviter qu'il soit que le lecteur fasse n'importe quoi. En débranchant le HDD et ou lecteur puis l'inverse, voir si tu obtiens une erreur plus précise. Ok. Là, je réessaye en ayant débranché ma nappe à la source et rebranché pour voir. Effectivement, sinon je recommencerai. Sachant qu'en plus de ce que j'ai compris, c'est un lecteur Samsung, donc potentiellement un bon lecteur. Donc tu dis si je débranche... on va débrancher le lecteur, tiens. On va débrancher le lecteur. On enlève tout. Alors allumons. Et je vous dis si j'ai une autre erreur. Et tu vois là, tu as les chips Xbox. On a toujours erreur 12. Je vais rebrancher mon lecteur et débrancher mon disque dur. Je trouve que c'est le disque dur qui est décédé. Hein. Ça arrive aussi. Hein. Et on va essayer malgré tout avec une nappe IDE 80 juste après. Pour voir. Elle a quoi? Erreur. Elle veut pas booter, elle veut pas. Elle est capricieuse. Erreur 9. Juste avec le lecteur. Et plus erreur 12. C'est qui erreur 9? Ce serait le disque dur qui serait décédé? Ou c'est notre nappe IDE qui fait pas la bonne liaison? Attendez, on va lui mettre une nappe IDE 80. Problème hard drive, paramètre are missing or incorrect.
Ah, donc là, on aurait un problème disque dur plutôt. Si avec une autre nappe. Une autre snap. Il y avait ça, les belles nappes Asus, on s'en souvient. On se souvient de ces nappes Asus noires, de très grande qualité. L'UHD a été détecté manquant. Ok. Ok. Je me souviens très bien de ces nappes-là, de grande qualité. C'est de la nappe IDE 80, donc c'est un peu pareil, mais fait différemment. Hop. C'est marrant ça. J'arrive pas à allumer l'ordinateur, puis j'arrive là-haut et l'ordinateur s'allume. Tu sais, t'as l'impression, genre, il a peur de moi. L'ordi a dit non! Alors attendez, on va mettre dans l'autre sens. Comment va la R11? Bah écoute, ça va. Ton cavalier est mal positionné. C'est possible, hein? Il n'y a pas de cavalier sur le lecteur, donc ça veut dire que potentiellement le cavalier sur le disque dur pourrait être mal positionné. Ça peut arriver. Ah, attendez, je suis perdu. Non, j'étais bon, j'étais bon. J'étais bon dans l'autre sens. Il y a les pistes qui partent du port IDE jusqu'au contrôleur sur la CM. T'as pas une piste abîmée, corrodée. En vrai, la carte est vraiment en bon état pour le coup. Comme promis. C'est bon. Et là, vous avez la musique normalement. C'est beau. Hop. Et puis hop. On va essayer de faire... Là, on branche ça un peu à l'arrache. Juste pour les tests. Je trouve effectivement j'ai mon jumper qui est pas bon. Ou se trouve mon jumper ne fait juste plus du tout le taf. Je trouve il est corrodé ou quoi. Il fait plus le pont qu'il devrait faire. On va essayer comme ça. T'as fait plus de vidéos sur circuit en R11? Non. Enfin, j'en ai sur à moi, mais pas sur Internet. Alors, qu'est-ce que ça dit? Erreur quoi? Erreur 12, toujours. Ok. Donc là, on est en auto câble machin. C'est beau, c'est beau. Merci. On essaye, on essaye. Ça devient plus intéressant de lâcher vos 10K. Parce que là, du coup, je vais astier comme ça. Maintenant que je l'ai gratouillé un petit peu, peut-être que... Du coup, là, dans ma composition actuelle, si je le mets pas en auto-select, mon disque dur, il faudrait que je le mette en quoi? En slave? En slave ou en master? DD master. Ok. On va essayer de le mettre en master pour voir. Ça s'est enlevé. Master, c'est tout à gauche. Le lecteur auto-select, le HDD, tu peux le mettre soit en auto, soit en master. Ok. C'est moi, ce truc-là marche plus. C'est pas possible que ça c'est soit HS. Non, c'est bon. Ok. Réessayons. Là, il est en master, le disque dur. CD-ROM, je peux pas le mettre en slave. Il n'y a pas de pin à configurer, c'est déjà de base mis comme ça. Non, toujours erreur 12. Hein. Toujours erreur 12. Qu'est-ce qu'ils disent sur le net sur les 1.6? Check the drive power and control cable. The
12 wire installation, cable attached, motherboard, there are no loose or broken wire. Ok, le lecteur marche en plus. IDE, c'est de la merde. Moi, ça méritait de plaire. IDE. Nanana. Mais je m'en fous. Hop. Error 12, DVD drive parameters are missing or incorrect something is wrong with the drive or maybe the IDE cable. Bienvenue à toi, Nizo Ryu. C'est pour ton follow. L'auto est déterminé par la position de la nappe, non? Sur le premier connecteur, il prend le master, sur le second, le slave, il me semble. Je sais pas. Sûr d'avoir mis la nappe IDE dans le bon sens de mémoire, le plus long, c'est le départ. Oui, oui, non, mais c'est comme ça sur la Xbox. Tu peux pas le mettre dans l'autre sens, en fait. Ok, ça c'est encore autre chose. Français. Il y a un 1.3 lecteur et un exploit UX, très bien. La nappe du connecteur jaune, mais avec un Samsung V1, il n'y a pas beaucoup d'espoir s'il fait du bruit. On s'en fout du bruit, ça, on s'en fout. Pas probabilité que ce soit le lecteur DVD qui commence à partir en saucisse. Note que comme JP33, ce n'est pas surprenant avec un Samsung V1. Fais un test avec un autre lecteur, le tien. Si ton ami est un bon pote, tu peux le faire ça pour lui. De quoi il parle? Est-ce que je peux mettre un autre lecteur? N'importe quel autre lecteur ou pas? Est-ce que je peux mettre un autre lecteur et potentiellement un boot? Pour quel lecteur? Ouais, mais ça ne lira pas les jeux normaux. Ok. On éteint. On va prendre un autre lecteur pour faire un test croisé. Et ça tombe bien, figurez-vous que j'ai plein d'Xbox, dont une démontée que j'ai refait dernièrement. Juste récupérer le lecteur rapidos. Oh, j'ai remis toutes les vis et tout. Elle est remontée celle-là. Oh, fuck! Fuck, dude! C'est pas grave. On va la remettre en place. J'ai pas envie de démonter celle-ci. Est-ce qu'on ne prendrait pas l'autre qui est en mauvais état? Quoique, celle-ci, il faudra peut-être que je la démonte parce qu'il faut changer la nappe IDE, il faut que je change le lecteur. J'ai reçu tout ce qu'il fallait pour swapper le lecteur vers un lecteur SATA. Allez, on dit qu'on fait ça. On dit qu'on fait ça. Je crois qu'elle est semi-démontée. Hop. Ah, par contre, pour alimenter ton lecteur PC. Quoi? L'important, c'est que ton lecteur ait un contrôleur fonctionnel qui répond dans les temps pour la Xbox, soit à peu près tout. Ok. Très bien. Le connecteur jaune est spécifique Xbox, tout à fait. Tout à fait, tout à fait. Mais je crois qu'il y a des gens qui se sont amusés à faire des convertisseurs. Vous vous souvenez de cette Xbox-là? Entièrement refaite. On a repeint les blindages en noir à l'intérieur. Ils sont insane. Vraiment, elle est trop belle, cette console. J'aime trop. Des fois, il y a des petits trucs simples comme ça, juste repeindre, tu sais. Il y avait un truc invisible pratiquement, hein. On voit vite fait le blindage, hein. Le blindage en métal, là. Comme elle était toute rouillée, elle était entièrement nettoyée et blindage repeint, restauré. Ça fait plaisir. Donc là, l'intérêt, c'est de tester du coup avec un autre lecteur pour savoir si c'est bien notre lecteur qui est incriminé. Et comme ça, bah, si c'est lui qui est incriminé, on va se débrouiller, potentiellement le refaire, hein, tout simplement. Et voir qui pose problème. C'est le même sur la 360. Ah ouais? Pas sûr que le lecteur soit le même sur la 360, j'ai un doute. C'est peut-être le même connecteur, tu parles. Hop. On a 6 vis à enlever. D'ailleurs, j'ai une Xbox HS qui doit arriver. Et NG qui lâche son 10e mois d'abonnement. Merci beaucoup. C'est très gentil. 360 dans SATA. Oui, c'est vrai. Merci beaucoup, NG. Ta fidélité, 10 mois quand même, hein. C'est beau. Je dis merci à Nizo Ryu aussi pour le follow. Merci Nizo Ryu pour le follow. Hop, on enlève ça. Voilà. Qu'est-ce tout blanc dedans? Bien.
Hop, on retourne. On défait. Allez, allez. Des fois, ça se laisse pas faire. Us. Blindage repeint en noir, mon pote. Gatsa. Gatsa le pimp. Même à l'intérieur. Hein. Noir mat, là, de toute beauté. Il faut pas grand-chose pour être content. Hein. Le lecteur Maxtor, c'est pas les meilleurs. C'est pas les meilleurs, moi je te le dis. Ici, tout a été revissé, ou presque. Donc normalement, je peux quand même déclipser mon lecteur. Ah non, déclipse-toi, s'il te plaît. Bon. Attends, des petites secondes. Et on pourra faire un test croisé d'ailleurs, du coup, parce que cette console-là fonctionne. Ouais, mais elle est pucée. Elle est pucée, cette console. Pour revenir. Attends, il y a 2 clips normalement. À l'avant. Ah non, il n'y a qu'un clips. Ok, les clips sont à l'arrière et il y en a 2. Voilà. Et à l'avant, c'est tenu par 2 vis. Xbox West Coast Edition. C'est un peu ça. En léger quand même. Léger le West Coast. Passe ma tire, passe ma tire. La Xbox, hein, qui fait partie de mes petites consoles de cœur. Je tiens à le dire. J'aime trop sa façon, la façon dont elle a été conçue. J'aime trop les jeux qui sont dessus, la puissance. Pour moi, c'est 10-0 à la PS2. Mais après, bien sûr, chacun ses goûts. Hein. Il y en a qui ont eu forcément la PS2 étant petits, qui sont pas forcément... Hop. On peut le dire, la Xbox reste un PC, bien sûr. Et attention, pas possible de remplacer le DVD lié à la protection de numéro de série, c'est vrai. Sur Xbox, sont des GTA suprêmes. Drop the mic. Alors, on va même essayer avec cette nappe-là. Rien à foutre. Rien à foutre, mon pote. Rien à foutre. Hop. Testouillon. Ça nous permettra de savoir. C'est pas du tout le même lecteur. Hein. Hop. Allumouillon. J'aime pas parler français. Ah, Capoué. Comment ça va? Comment il va le scarabée? Scarabée 42, qui est streamer de grande qualité, qui fait du DIY en plus en ce moment, c'est bon. Alors, est-ce que ça va, Boutet? Oh! Oh! Oui, monsieur! Oui, monsieur! Fort bien. Donc, ça veut dire que notre carte mère est bonne, notre disque dur est bon. On va remettre la nappe IDE d'origine. On va remettre la nappe IDE d'origine. Il va falloir qu'on se renseigne sur ce lecteur. Qu'est-ce qui lui arrive? Ben alors, mon petit coco, tu veux me parler? Parle-moi. Dis-moi, dis-moi. Dis-moi d'où tu viens, je te dirai qui tu es. Et cuit-cuit, tu penses? Tu penses qu'il est cuit-cuit? On va voir. On va voir, on va voir. Hop. Donc, la nappe IDE 3.5, on s'en servira plus tard, mais pas sur celle-ci. Pour tout de suite. Cette bonne... tu sens? Cette bonne odeur de vieux? C'est de vieille console, un peu moisie. Tu le sens ou pas? Je suis sûr que quand je viens te le dire, tu le sens. Tu le sens, le sang? Le sang. Hop. Et du coup, tu as réussi à t'en sortir, Scarabée, avec ton écran? Ton écran LED, là? Scarabée qui rend dynamique son stream de toute beauté. J'ai vu que tu avais réussi à remettre en route ton imprimante. Ça, c'est beau. Sacrée imprimante en plus. Ça, c'est bon. On va remettre ces deux vis là.
Il y a plus ou moins ça communique. Allez, trop bien. Trop bien. Hop. Tac. Et là, je refais tout l'atelier. Ah oui, donc c'est parti en couille. C'est parti en cool. Ça va chier. Ah oui, je vois ça. À l'imprimante. Qui c'est lui? C'est un mec qui vient de loin. Alain de loin. Qui fait ça? Oula, non, mon Dieu. Vous ne voyez pas le numéro, fort heureusement. Et pourquoi il a 3D? Oh, vous êtes en forme. Vous êtes en forme. Alors, ah bah tiens, je vais faire un truc intelligent pour une fois. Ça m'arrive, ça m'arrive. Je sais que ça peut surprendre certains, mais ça m'arrive. Je vais mettre Saw là-dedans. Ah mais non, ça c'est de la PS2. Je vais mettre Saw là-dedans. Saw c'est de la PS2, rien à voir, rien à voir. Ce qui est cool, c'est que je l'ai retrouvé. J'avais perdu ce sachet de vis. Hop, on remet ça là. Parce que celle-ci, je vais devoir la redémonter prochainement pour justement changer son disque dur et mettre un disque dur 3.5. Je sais pas si je le ferai en live, ça intéresserait du monde de faire ça en live ou pas. Ah oui, mais une fois de plus, il me faut un... Qui veut pas? Fais plaisir à papa. Rentre dedans que je te dis. Il faut que je teste avec un autre filament. Ouais. Bon, on va dire que ça fera le taf. Je la remets en place. Oh, c'est lourd, hein. Sachez que la Xbox première génération, ça pèse le poids d'un âne mort, voire deux. C'est beaucoup de deux ânes morts, hein. Je te le dis. Bon, pourquoi tu fonctionnes pas? Ah. Démontons ceci. Et on va aller voir à l'intérieur. Encore un autre Alain. Trop marrant. Hop. Donc on a 4 vis ici. Comme la PS3, fat aussi lourd. Ah, je sais pas qui est plus lourd. De les custom pour les alléger, genre gratter le plastique. Genre enlever le blindage. Sachez que du coup, prochainement, je vais avoir une Xbox HS avec lecteur HS qui va arriver, qui est arrivé d'ailleurs. Il faut que j'aille chercher. Et normalement... Oh, bah, attendez. Oh, je crois que j'ai reçu la CDI 220 aussi. Ou 210. Oh, faut que j'aille chercher ça tout à l'heure. C'est su. C'est su, c'est su. Encore une nouvelle CDI. Alors, qui va pas là-dedans? Oh, bah, il y a mon jeu. C'est marrant, ça. Sachant que... est-ce que ça peut être potentiellement une soudure qui poserait problème? Hop, mon jeu est tombé. Parfait. Salut les frites. Est-ce que j'aurais fait une bêtise? Hop. Sachant que ce qui est frustrant, c'est que le lecteur tourne. Les points relais sont fermés. Ouais, mais là, c'est une grande surface, mon point relais, donc normalement, ça devrait le faire. Enfin, je verrai. Qu'est-ce qui te pose problème, mon petit gamin? Est-ce que visuellement, il y a un truc qui pourrait m'alerter? On a des condos. On a des condos. On n'a pas beaucoup. 1, 2, 3, 4, 5. On a 5 condensateurs. Est-ce que ça peut être eux qui posent problème? Notre connecteur IDE, il est propre. Est-ce qu'on n'a pas des soudures d'HS de craquer? Là, ce que je suis tenté de faire, peut-être les nappes du lecteur. Non, là. Ah, les nappes du lecteur en lui-même. Pourtant.
Bah, normalement, je crois que si je le branche sans les nappes, normalement, il marche, hein. On a 1, 2, 3. On a 3 en 220 6 volts, un en 100 et un en 46. Est-ce que ça vaut le coup? Faut le tester sur ton PC. Non. Quoique si, j'en ai un, mais qui est fait pour les disques durs, du coup, je sais pas s'il fonctionne. Ah, et non, je crois que c'est dans l'autre sens. Je sais plus. Excusez-moi. Je réfléchis à est-ce qu'il faudrait que je refasse chaque soudure, ici et là, ou est-ce que je m'occupe en priorité de recap. C'est pas sans problème, HDD ou lecteur, même combat. Après, on sait que c'est lui qui pose problème, hein, dans tous les cas. Mon smartphone, là. Alors, excusez-moi, hein, je regarde un autre lecteur. Ah, les Philips et les Samsung V2 sont les meilleurs, de ce qu'on me... On souffle à l'oreille. Euh, Xbox original. Original. Drive. Driver, contrôleur. Ah, ah. Comment on peut dire? CD driver? CD drive, CD drive. Ah, on peut en acheter. Oh, on peut... Ah oui, non. Lecteur DVD-ROM d'Xbox One non plus. Xbox 360, ça se trouve sur AliExpress en complet. C'est fou ça, hein. Won't open, on s'en fout. Je passe sur DVD Drive, in your original Xbox. Ok. Restoration Therapy, Replace Original DVD Drive. Donc lui, il avait aussi un problème de DVD Drive. En fait, là, ce qui est chiant, ce qui aurait été cool avec ce DVD, c'est qu'il ne fasse rien du tout. Parce que là, en fait, il prend mon disque, il le lit, mais ça va pas plus loin. Vous savez quoi? On va changer les condos. Pourquoi? Parce qu'au début, il fonctionnait. Ensuite, il n'était plus détecté, ou que rarement. Non, au début, il fonctionnait. Ensuite, il a eu des problèmes pour reconnaître les jeux, pour reconnaître les disques. Et ensuite, là, il est plus reconnu du tout. Potentiellement, nos condos qui ont lâché. Qui ont lâché. Ok, on va regarder ça. La lentille est nickel, elle est passée au bain ultrason. C'est pas le souci de la lentille, malheureusement. Je vais regarder ce que j'ai en stock pour savoir si j'ai les bons condos, mais normalement ça devrait aller. Et Google Drive, parce que j'ai fait ma liste de tous les condensateurs. Il faut que je fasse ça pour les écrans aussi, tous les écrans que j'ai en stock, les écrans tactiles, etc. Réparation en cours, non, c'est pas ça. Là, je suis content, j'ai deux prochaines réparations. Deux autres personnes qui m'ont confié du matériel. Impeccable. Tac, tac, tac. Alors, on a besoin, pour ce faire... Donc pour les condensateurs, comment ça se passe? Un condensateur, c'est une petite pile électrique qui se charge et se décharge très rapidement. Il y a deux indications dessus, le nombre de microfarad et le nombre de volts. Et le nombre de volts, ça va être, il faut que ce soit égal ou supérieur. Et oui, j'ai mis à jour la liste Oliver, effectivement, bien vu. Égal ou supérieur au nombre de voltages, parce qu'en fait, si tu as un condensateur qui a marqué qui résiste à 6 volts et que tu mets un 4 volts dans ton montage, potentiellement ton condensateur il va péter instantanément. Parce que ton condensateur va résister jusqu'à 6 volts quand il y a écrit un 6 dessus.
Et le nombre de microfarads, il faut que ce soit exactement le même. Donc on a besoin de 47 microfarads. Tic, 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 47, j'en ai en 6,3 chimique traversant. Parfait. J'en ai du coup. Est-ce que j'avais prévu d'en racheter? Oui, j'avais prévu d'en racheter. Ça, c'est bon. On va même mettre du 16 volts. Je vais mettre du 16 volts parce que j'en ai plein et je suis pas sûr que ça marche mon truc. Tant qu'à faire. The Oliver, pense à tenir un jour le doc sur le stock des contrôles. Ouais, tout à fait. C'est ce que je vais faire du coup au passage. 47, c'est bon. Ensuite, il me faut un 100. 100 microfarads en 16 volts. J'ai assez bien 6. 16 volts, 16 volts. Chimique traversant, j'en ai des sachets de 100. C'est parfait. C'est parfait. Il me faut des 220. 220, j'ai des 10 en sachet de 100. C'est parfait. On fait ça. Alors, il me faut. Là, j'ai ici, c'est tous mes condos. Donc, on a dit 47. On va commencer par le 47 qui est là. Chimique traversant, et j'avais dit je prenais du 16. Et c'est un sachet de 200. Non, 2 sachets de 100. 47 en 16, il est juste là, c'est parfait. Oh, ce son. Petit condensateur. C'est du 47, c'est ça. En 16, et c'est bien du Jackson, parfait. Et donc on va mettre que j'en ai plus que 199. Terrible, il va falloir que je le recommande. C'est faux. C'est faux, ça fait beaucoup. Hop, ça c'est bon. Ensuite, on avait dit qu'il me fallait du 116. Du 116. Ça c'est du combien? Ça c'est du 110. Ça c'est du 226,3. Tsaki tsake. 220, 116. Parfait ça. Ah, mais n'empêche, vous êtes beaucoup abonnés dernièrement quand même, hein? Je suis en train de voir là. C'est ça, un 116, hein? C'est ça qu'on avait dit. 116, c'est bon. Hop! Et du 220, il m'en faut 3. Donc 116, pareil. On va faire en sorte que je mette à jour au fur de la mesure. Pourquoi 50? Quoi? C'était ceux-là, les 50? Ah ouais, j'ai pris les gars géo. Très bien. 49. Hop. Parfait. Et, ah oui, j'ai 2 sachets de 116 qui sont pas ouverts. Très bien. Et on avait dit le dernier du 220, 226, ils sont juste là. C'est ça, de 226, 2 paquets de 50. Et on va dire qu'il m'en reste plus que 97. Eh, fort en maths le mec, hein. Tout le tête. Hein. Et donc quand il est alimenté. Par mon PC, je suis désespéré. Qu'est-ce que ça peut être? Je t'invite à aller sur le Discord pour poser ce genre de questions. Hop! On va sortir El Ferras Soudas. Hop, on range ça. Et regardez ça, on range au fur et à mesure. C'est fou cette histoire. El Ferras Soudé, je pensais pas avoir à le ressortir aujourd'hui, mais on va le ressortir. Et vraiment, si c'est ça mon problème, je suis refait. Je vous le dis. Hein. Je vous le dis. Point, point là, point. Tsaque, tsaque. On va débrancher. Et avant ça, on va mettre à chauffer le fer à souder. Même s'il est très rapide, on va le mettre à chauffer malgré tout. Hop, ça va. 5 condensateurs. Ça devrait aller. Hop. Lui est chiant à enlever. Hop. Voilà. Tac. On fait chauffer, je suis à 350 degrés et on est type 1. Comme quoi, recaper. Qui l'eût cru? Qui l'eût cru qu'aujourd'hui on allait recaper
une Xbox. Un lecteur d'Xbox plutôt. Hop. Ah putain, je suis un connard. Yes, oui ou un connard. Hein. Parce que du coup, je viens d'arracher 2 pistes. Parce qu'il voulait pas se dessouder, ce salaud. Putain, je suis dégoûté. Yes, oui, dégoûté. Alors, ça allait là et là. On va pouvoir se repiquer, mais bon. Faut juste se souvenir de la polarisation. Ah oui, parce que c'est même pas écrit sur la truc. Super. Il était posé comment, ce con? Ah, il était comme ça. Je suis dégoûté. Je suis dégoûté, mais c'est des choses qui arrivent malheureusement. 5 autant, on part sur une VOD de 7 heures. Ah bah là, oui, tel que c'est parti, effectivement. Ça part mal. Là, je gratte ma piste. Je vais étamer et je vais me recaler dessus, en fait. Putain, je suis dégoûté. On va essayer de faire autrement tout à l'heure. Pour l'autre. Heureusement, c'est des grosses pistes, on peut se repiquer assez facilement. Mais c'est quand même chiant, cette histoire. Là, le problème avec la première Xbox première du nom, le plus gros connu, est aux US. Ils ont un peu comme une notion de secret de compétition. Les infos de repas sur les Xbox sont souvent dures à trouver, vu qu'elles circulent pas trop publiquement. Ah. Allez, on dit qu'on accroche sur le PCB. Merci. Là. Ici également. Et bienvenue à toi, Artzone. Merci pour ton follow. Un peu deg d'avoir arraché ça, mais bon, je vous laisser la vie. Alors, si on suit le sens, c'était posé comme ceci. Et donc, la polarité est très importante. Le petit trait ici, ça veut dire que c'est le moins qui est à gauche. Ok. Donc, qui dit que le moins est à gauche? On prend le nôtre, donc c'était un 220, pardon. 220 CE. On va devoir les poser à plat. Ok. Et on a dit que le moins était à gauche. On y va. On va plier tout ça. La petite pince. Hop. Donc on va le poser à plat comme ceci. En espérant que ça bloque pas la fermeture après. Let's go! T'as même la fenêtre ouverte, ça marche, c'est cool. J'étame mes papoutes. Voilà. Et donc là, on est positionné, on est bon. Ça tient. Pas la polarité, ça saute. Ouais, les condos, ça aime pas trop être inversé, hein, si je dis pas de bêtises. On va essayer de pas refaire la connerie de tout à l'heure. Je vais remettre de l'étain des deux côtés. On va essayer de faire différemment. Ouais, ça sera mieux déjà. Ok. Alors moi, je le fais avec les doigts, vous n'êtes pas obligé. Hein. Vous pouvez y aller avec une pince ou autre, un tournevis, comme vous voulez. Vous pouvez y aller avec l'air chaud, hein, si vous avez l'air chaud aussi. Je pense que pour du CMS, c'est quand même mieux. Okay, ça se passe déjà mieux sur celui-ci. Voilà.
Donc là, au moins, on n'a pas arraché la piste. On remet dans le même sens. Donc on allait comme ça. Après, il faut y aller quand même pour inverser la polarité, hein. Tu peux pas trop te tromper. Souvent, tu as quand même un détrompeur. Donc on a dit 47. Donc là, c'est du 100. Donc ça va être lui le 47. Le moins est à gauche. Donc comme ceci. Hop, comme ceci. On incline. Donc là, par exemple, si on avait fait la technique FF6man, qui est d'arracher avec une pince, on aurait arraché effectivement les pistes, comme je l'ai fait la première fois, donc on évite. On lui écarte un peu les papates. On étame. Donc on a dit que ça allait comme ça. C'est pas mal ça, hein. C'est pas mal. Quand elle est faite par FF6man sur une SNES, effectivement. Effectivement, on va faire directement la 100. La 100 qui est... Après, c'est deux qui sont de 220. Ça n'aura pas trop à se prendre la tête. Donc là, vraiment, le fait de venir changer un peu, rafraîchir les teints présents, ça aide beaucoup pour la dessoudure. Ça va bien chauffer en profondeur, en fait. Quoique là, ça va être un... Hop. Et on y va au fur et à mesure, comme ça on évite de l'arracher, comme j'ai pu le faire tout à l'heure. Et on y va doucement. Ah putain, ça a encore semi-arraché une nappe. Bah si, ça l'a arraché. Putain, mais pourtant j'ai pas forcé, hein, c'est terrible, hein. Ils ont vraiment des PCB hyper fragiles, hein. C'est fou, hein. C'est fou, hein. Faudrait peut-être que j'essaye de les enlever à l'air chaud, mais j'aime pas trop chauffer les condos. Les deux derniers, tu sais quoi, je vais les enlever à l'air chaud. Ah, mais le problème, c'est que t'as tous les composants qui sont autour aussi, c'est chiant. Bon, on va regratter à côté. Heureusement qu'on a les pistes qui sont juste à côté et qui sont balèzes. Là, on fera apparaître le cuivre de la piste. On va remettre de l'étain. Ah ouais, tu les chauffes. Bon, l'avantage, c'est que là, on est sur un... Là, on a dit que c'était le 100, c'était lui. C'est le 5. On a dit le moins à gauche. Je sais qu'on est sur une console qui, pour l'instant, est HS. Déjà, je crois peu en sa restauration. Je crois peu en le fait que ça marche. Donc bon.
Ok. C'est pas mal rattrapé malgré tout. Tu vérifies que ça fait pas de pont non plus. Mais c'est pas mal rattrapé malgré la piste arrachée. Donc piste arrachée là, piste arrachée là. Jusque-là, on n'est pas bon. Si t'étais le FF6 Man de la SMS. Hein. Qui y croit en cette réparation? Ce changement de condo? Changement de condo, on l'a fait sur quelle console? Quel lecteur? Je me rappelle plus. Ok. On va essayer à l'air chaud. On est joueur, on va essayer à l'air chaud. Pas first try. Je t'ai connu meilleur qu'après. Merci. C'est vrai. D'accord. On va mettre un petit 350 degrés avec un flux d'air modéré. On va venir chauffer. C'est la première fois que j'enlève un condo SMS. SMD plutôt. SMS, je lis trop le chat. C'est moi où ça a arraché la piste? Aussi avec l'air chaud? Et je tue quelqu'un. Non, c'est bon. Ok, ça se fait bien. Bah, je vais faire que comme ça maintenant. C'est décidé. C'est décidé. Je ne ferai que comme ça. Je ne ferai qu'à l'air chaud. Cache une SMS dans ces Xbox. C'est décidé, je ne ferai plus que comme ça pour les condos. CMS. Ok. Ils étaient dans cette position. Ça fait beaucoup 7. Comme ça. Suivant le marquage au sol sur le PCB. Trop productif au début, pas il est pour casser, c'est ça. J'étais trop productif. Donc, il faut faire en sorte que ce soit bien positionné malgré tout cette histoire. Hop. Ça serait comme ça. Putain, mais moi quand j'entends cette musique, je pense à la vidéo Stay Alive de Karim Debache, hein, c'est terrible. Hein. Hop. Alors, un massage cardiaque, oui, c'est vrai. Que normalement, c'est sur le rythme de. Oui, j'avais appris ça, effectivement. Quand tu fais un massage cardiaque, il faut le faire sur le rythme de la musique Stay Alive. Je crois, hein. Je dis des bêtises ou pas? C'est bon tempo. C'est beau, hein? Du vrai son. Oui, du vrai son. Si on écoute avant tout du vrai son. Dans le même sens, mais cette fois-ci, on peut le mettre tout droit. On le met en bas. On le met en bas. On dit qu'on le met en bas. Poip, poip, poip. Donc on a dit que le moins était dans le même sens que l'autre. Donc comme ceci. Non, comme ceci. Clac. Et tu vas voir que le lecteur, non seulement il va plus être reconnu, il n'y a plus rien qui va marcher du tout.
On coupe les papoutes. Ça, elle va se transformer en Dreamcast, tu vas voir. Pas si mal que ça d'ailleurs. Les flammes bleues. J'espère pas. Je n'espère pas les flammes bleues. Initial provider trained use novel music memory aid effectively maintain. C'est fou ça. Trop bien. C'est fou. Donc, on a tous nos condensateurs de remplacer. Ma foi bien soudés, arrachés comme un con. Mais ça, qu'est-ce que vous voulez? Quand on est con, on est con. Hop. On enlève ça. Sur une valse de I'm Scatman, il se passe quoi? Je crois que c'est le décès. Salut Blond. Salut Thomas. Salut à vous. On va tester. On va voir si ça va changer quelque chose. J'ai des doutes que ça change quelque chose, mais en même temps, je l'espère quand même un petit peu au fond de moi. Bien sûr, n'hésitez pas à aller suivre la SOMO 5, vous le savez. Chaîne de qualité. Allez-y, je vous en supplie. Alors attendez, ça va comme ça, et c'est relativement chiant à mettre. Donc on va essayer de bien la mettre sans tout casser. Please. Déjà, attends, est-ce que ça se referme avec mes nouveaux condos, ou est-ce qu'il y a un condo qui me fait chier? Et je pense qu'il n'y en a pas qu'un. Je sens que je vais me retrouver embêté. Lui, il m'embête pas. Par contre, qui m'embête? Il y en a un là qui m'embête. Attends. Ah non, personne m'embête. Ah, impeccable. Comme quoi, pas mal, hein. Ah non, tout ce que je ne voulais pas. C'est-à-dire que ce truc bleu se détache. Car c'est un enfer à remettre sans ce truc bleu. S'il te plaît, ne sois pas méchante avec moi. On va faire autrement. Comme j'ai une fragilité de l'autre côté. Parce que ça, c'est censé être comme ça. Ça va être compliqué. Ça va être compliqué. Tester et approuver, bien sûr. Si elle est méchante, le fouet. Ah bah là, je crois qu'on va devoir sortir le fouet et le bûcher. Tout ce que je ne voulais pas. Sachez que là, ça y est, c'est la merde. On rentre en phase de c'est la merde. On va faire différemment. Pour pourrir la journée de Thierry. Mais c'est un peu ça, ouais. Il était là, il attendait. Il attendait depuis tout à l'heure son tour. Et ça y est. Il est là pour venir me casser les burnes. Parce qu'en fait, ce truc-là vient quand même plaquer. Ma nappe, donc. Si je ne le mets pas, ma nappe fera pas forcément connexion. J'arrête de devenir fou. Le retour d'Hannibal Lecter, bien sûr.
Et Migdi qui s'abonne. Ah. 14e mois d'abonnement. Merci beaucoup. 14 mois. Énorme. Merci énormément. Ta générosité pour ton soutien. Fidélité également. Pour tout en fait. Oui, c'est bon. Non, c'est pas si bon que ça. Allez. 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 Allez la nappe. Bon, c'est pas grave, on redébranche. Pas de souci, pas de souci. C'est vrai ça. Et merci beaucoup en tout cas pour votre soutien. Vous offrez et vous vous abonnez en mars. Depuis peu là. Ça fait plaisir. Merci énormément. Quoi? Pourquoi il reste bloqué lui? Ah putain la vache. Merci beaucoup en tout cas. Vous êtes géniaux. Et Ronili, du coup, qui s'abonne sur son 2e mois d'abonnement pour du contenu de qualité. Merci beaucoup, Ronili. C'est très gentil. Merci beaucoup. 2e mois d'abonnement, c'est beau. Merci à ceux hein, qui pensent à lâcher leur prime hein, ici. C'est beau. Merci beaucoup. Vous êtes le saint. Ok. Allez. Je sais que tu peux le faire. C'est remis. Droit. On est bon. Ici, on n'y touche plus. On ne touche plus à cette nappe. Si je dois débrancher ma nappe, ça sera directement depuis le lecteur, ok? Donc ça, on peut la remettre après. Ok. Ça. Ici. Ok. Et ça, ici. Ok. Ça, ici. Et là. Ok. Ensuite, ici, on rebranche notre nappe. Ça pose pas trop de soucis. On est quand même bien axé. Allez. Ok. 6 mois plus tard, on va réessayer. La petite couronne devant le pseudo, c'est le prime. Oui, c'est ça. Ça veut dire que tu es prime, potentiellement. Visiblement, Vince, tu es prime. Donc, tu peux, si tu as un abonnement prime, t'abonner gratuitement. C'est beau. C'est beau, c'est beau. À ton streamer favori. Ça soutient tout autant qu'un prime, qu'un abonnement classique, tout simplement. Ok. Après 6 mois de travail pour la remonter, on va tester. Normalement, ces nappes-là sont bonnes. Donc on ne les a pas testées forcément. Mais j'ose espérer qu'elles sont bonnes. Ce sont des nappes d'origine. Et bah let's go! Primitif. Je dirais rien. Allez, s'il te plaît. Oh non, ça n'a rien changé. On appelle Jerrycan de survivant, c'est clair. Mais non! Je pense que du coup, bah, le contrôleur du lecteur est dead, hein, tout simplement.
Compliqué. Est-ce que y a pas un fusible ou une connerie comme ça, ou des résistances, ou des trucs? Ce qu'on va faire, malgré tout, je vais tenter de refaire quelques soudures de nos nappes, enfin de notre connecteur IDE en tout cas, des différents connecteurs, et Inch'Allah, comme on dit, euh, le problème viendrait de là. Donc pour ça, tu remets un peu d'étain pour venir rafraîchir ta soudure. Une nappe IDE, c'est 40 connecteurs, donc bah, voilà, hein, si tu fais le calcul, ça fait 40 petits coups d'étain. Tu vas tranquillou, tu remets juste un petit peu d'étain, hein, pas besoin de grand-chose. C'est juste pour rafraîchir en fait ta soudure. C'est comme ça a été branché, débranché, rebranché, débranché, rebranché, débranché. Potentiellement avec le temps, bah voilà, ça peut donner du jeu, ça peut avoir des soudures qui cassent, mais ça ne se voit pas. C'est microscopique, donc on teste. Sait-on jamais, hein? Là, comme ça permet de refaire toutes les soudures. Ça serait quand même étonnant, mais on n'est jamais trop prudent. Ça permet d'écarter toute possibilité, tout simplement. Là. Ça se trouve, le problème vient d'ailleurs, hein. Les condos sont bons. C'est pas forcément ce qu'il y a de plus long. On avait déjà nettoyé au nettoyant contact et à l'alcool iso le connecteur en lui-même. Ça n'avait rien changé. Malheureusement. C'est pour faire un Optimus Prime. Les modos sont craqués de base ici, hein. On se le dit ça. Ok, tout le monde est bon. Notre driver ici qui gère les différents moteurs est bon aussi, parce que les moteurs vivent leur plus belle vie. Je vais retourner là pour voir s'il n'y a pas un truc qui aurait claqué. Après, le problème, c'est peut venir d'un truc tout con, hein, un des petits composants CMS ici. Ici, je vois qu'il y a une diode, ça peut cramer aussi avec le temps. Ça, je sais pas ce que c'est un fusible, ça? Ouais, j'ai l'impression que c'est un cap. On a des R et des C tout autour, donc ça doit être un... Ouais. Ça peut être un petit transistor ici. Ça peut être ce genre de choses ici. Ça peut être plein de choses. Ça peut être une des puces également. Ça, c'est un fusible, je crois. Le blanc, là. Le blanc, ici, ça doit être un fusible. Ça peut être une des puces, hein, tout simplement. Avec le temps, c'est pas forcé que ça tienne avec le temps. Donc bon. Hop! Bon, là, c'est mon ultime bafouille, hein, je vais pas vous mentir. Après, c'est remplacement du lecteur ou faire en sorte qu'elle ait pas besoin du lecteur pour démarrer. Donc, je sais pas s'il y a moyen de la craquer avec une autre console. Et une fois craquée, t'as plus besoin du lecteur. Si je m'abuse. Et du coup, on fait une portable. Une Xbox 1 portable. Ce serait fou quand même. Ce qui se rapproche d'un PC portable, du coup. En même temps, est-ce que c'est vraiment utile de faire un PC portable? Et Gasparov qui s'abonne. Bienvenue à toi. Retestons. Ah, on a eu quelques abonnements aujourd'hui quand même. Sur le lecteur, ce qui est frustrant, c'est que regarde, malgré ce problème d'aimant, de courroie un peu détendue, bah, il fait le taf, il s'ouvre, il se ferme.
mais c'est mort. Il y a de ça. Oh putain! Oh putain! Oh putain! C'est pas possible. C'est pas possible. J'en ai marre de ces consoles. Ah, mais il y en a une, il manque un embout. Hop, on va prendre celle-ci. What the fuck, comme tu dis. Comme vous... What the fuck. Tout simplement. La chance. Ah oui, non, mais là, j'en peux plus, là. Alors, attendez, c'est peut-être de la chance, effectivement, sur le fait que mon connecteur allait très bien, et c'est juste que des fois, elle démarre de manière aléatoire. Hein. Je mets un jeu pour voir. Si le jeu est reconnu, là, c'est GG, mais là, le jeu, je pense, ça marchera pas. Je ne pense pas. Il va me dire, eh, mais mets-moi un... Oh putain. C'est pas possible. Est-ce qu'il va réellement me lire le jeu ou pas? Oh. Oh. Mais arrêtez tout! Mais arrêtez tout! Chez vous! Arrêtez tout! C'est pas possible. C'est pas possible. J'ai envie de chialer. Quand un plan se déroule sans accroc. J'ai envie de chialer. Bon, après, faut voir. Si je redémarre la console et tout, qu'est-ce que ça dit? L'ultime bafouille imbloquable, effectivement. Alors, qu'est-ce qu'on a fait? On a changé les condos. On a refait les soudures de la nappe, de la nappe IDE et de la nappe IDE et de la nappe d'alimentation. Voilà. IS 300 qui fait plaisir. Ferme-la, je veux me promener. J'ai galéré à te faire fonctionner, mon pote. T'as intérêt à me lâcher le jeu, je veux voir. Par contre, il y a de grandes chances, il y a de grandes chances que je l'éteigne, je la rallume, ça marche plus. Hein. La Jetta, la SRT4. On a combien? 22 000 dollars. Golf R32. On veut des vraies voitures. Ah, voilà. Ça. Pas super public. Obligé, t'as des Xbox nerds qui savent qu'un petit coup de fer à Tsuji, c'est dur idem. Et ça fait, c'est le faire partir. Et oui. On a eu de la chance. Car sinon, sans lecteur, elle démarre pas la console. Ouais, je pense qu'en la redémarrant, ça va faire ultime test et peut-être elle va râler un peu. Pas de violence, genre de Marthe. Ah, un peu violent, hein, parce que du coup, il n'y a pas beaucoup de jeux de bien, du coup. Hein. Et juste regardez la qualité du jeu. Hier, on en parlait, mais une GameCube à côté de ça. Elle fait rien, ta GameCube. Ah, moi, la qualité du jeu. Bon, il y a à peu près une seconde de délai avec mon setup HDMI à la con. Mais ça marche. Et en plus, ça me permet de tester une manette Duke, qui a plaisir. Cette console, ça doit faire facile 1 an qu'elle est là ouverte hein, et qu'elle attend. Hein. Vous aimez la double musique? C'est quand même hyper fluide, c'est hyper beau.
Enfin, franchement, c'est fin. Bon, après, c'est Midnight Club. Midnight Club qui est quand même un putain de jeu. Impeccable. CPU Nvidia. Et oui. Tu la mets en HDMI, la qualité sera mieux. Oui. Je vais passer la mienne en HDMI. Vous la mettez en HDMI comment? Avec l'adaptateur d'origine vers HDMI ou avec directement la carte soudée à l'intérieur. Effectivement, le son est un peu fort. Hop, comme ça, ce sera mieux. Moi, je m'en fous, je veux juste aller me promener. Et je crois qu'on va la redémarrer pour voir. Il faut passer de Xbox sur NTSC pour sortir du XRV avec le meilleur réseau et après convertir en HDMI. C'est beau. Et en plus, ce jeu est un open world. C'est dingue. Bon, il n'y a rien à faire dans l'open world, mais c'est un open world. En plus, on peut rouler avec des super voitures. Comment on fait pour voir? Avec quoi on roule? Ah, voilà. Ok. J'éteins. Je rallume. Ah oui, mais là, du coup, elle va me lancer le jeu, il est dedans. L'adaptateur HDMI, je l'ai. Je l'ai. Ça marche bien. Bon, bah, elle fonctionne. On va faire encore ultime bafouille pour aller encore plus loin. On débranche, on décharge. On décharge. Les liens, c'est sur le Discord, les liens. On décharge tout ça. On rallume. On rallume. Je porte le component YCB, le converteur HDMI est superflu. C'est vrai. 8 Go, le DVD, le HDD à l'époque, incroyable. Oui, à l'époque. Là, c'est un combien celui-là? C'est un 8 ou plus? Est-ce que j'arrive à lire ou pas? Quoique non, c'était tous des 8 hein, normalement. C'était tous des 8. Hein. Et du coup, là, on a un lecteur, à mon avis, condensateur neuf, soudure refaite, lentille au bain ultrason. On a un lecteur, frère. On a un lecteur là, je te jure. Il n'est pas là pour enfiler des perles, tu vois ce que je veux dire. Le boot de la Xbox est long, c'est toujours flippant. Bah oui, c'est un PC. Hein. Une victoire écrasante du joueur français, un grand chemin aujourd'hui. Putain, aujourd'hui, on s'est battu corps et âme euh, pour différentes consoles et tout a fonctionné. Et la plus longue, c'est presque elle. Hein. On a mis autant de temps sur elle que sur la GBA, sur la GBA SP, hein, ce qui n'est pas normal. Oh, comment ça fait plaisir. Comment ça fait plaisir. On va remonter rapidement au moins le lecteur. Le disque dur n'a pas l'air de gratter, donc ça fait plaisir. Donc celle-ci, je ne sais pas si je la laisse toute d'origine ou si je la mode. Le stream du 8ème et le stream de la victoire. J'avoue que là, pas piquer des hannetons. Bon, après, ça se trouve, là, je viens de débrancher, ça va plus marcher. Hein. On va voir. On va remonter, reposer le capot, et on verra ensuite. Je sais pas si, ouais, je remets un disque dur 3.5 ou 2.5 dedans, et je la soft mode. C'est un HDD, change-le, ils sont vraiment tous morts ou proches. Ouais, je pense. Hein. Je pense. Mais où est-ce qu'on peut trouver des bons disques durs en 2.5, donc PC portable, pas cher. Même des disques durs 3.5 au final, mais pas cher. Parce que c'est compliqué quand même de. Même des petites dimensions, parce que tu vois, pour une Xbox, t'as pas besoin d'avoir un disque dur de 45 Tera, tu vois. Il n'y a pas de souci de compatibilité. C'est
pas évident à faire. Tous les 3.5 sont pas compatibles, il me semble. Il me semble que oui, les disques durs sont pas tous compatibles. On avait fait avec un SSD une fois. C'était capricieux. Capricieux un petit peu. Des HDD neufs, introuvables ou à des prix affolants et sans garantie. Ouais, tout à fait. Mais oui, je cherche des neufs. Parce qu'après, d'occasion, c'est compliqué. Je sais où en trouver des pas trop chers d'occasion. Mais on va dire que c'est un peu compliqué d'acheter un disque dur d'occasion. Je sais pas trop, ça fait combien de temps. Parce que du coup, celle-ci a été entièrement refaite, hein. On avait déjà changé la pâte thermique et tout. Il y a moult siècles, on l'avait nettoyée entièrement. Du coup, elle a repris de la poussière sur le capot. Sur le capot supérieur. Donc on va nettoyer ça. Pas mal. Ah bah non, c'est bon. En fait, ça je peux le mettre avant. Et regardez ça, comment elle est bien faite quand même, cette console. Moi je trouve qu'elle met vraiment 10-0 à la PS2, hein. En termes de conception et tout, je la trouve vraiment mieux, hein. Est-ce que je suis réellement positif? Enfin, pas positif, mais étant donné que c'est ma console de cœur. Là, mon rêve actuel, c'est de recevoir une cristal et d'enlever le blindage pour en faire une cristal vraiment transparente. Ça reste mon mode ultime pour la Xbox. La soft mode et tout. Faire The Master Xbox. Pourquoi pas la branche, mettre une puce HDMI dedans. Oh la vache. Je me donne des idées comme ça, mais c'est pas bien. C'est pas bien. Ça va encore partir en full dépense. Ça, c'est bon. Tu viens clipser là. Ça, tu viens clipser là. Là, 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 là et là. Comme ça. Ok. Cristal RGB, ouais. Je sais pas si je la fais RGB, non. J'avoue. Oh, melon. Melon. Ensuite, le petit capal. Comme on dit, hein, toujours, si on parle français, un capal, des capots. Logique. Hop, on referme ça. Et en vrai, celle-ci, elle est en bon état en plus. C'est une console qu'on m'avait filée. Elle m'avait dit, oui, elle lit plus trop les jeux, tout ça. Je vais la revoir, et on l'avait revue. Et ça s'était empiré. C'était de mal en pis. Qu'est-ce qu'on avait dit? Lecteur HS, pas de thermique changé, propre. Qu'est-ce que j'avais dit? Lentille lavée, ultrason. Oui, c'est ce que j'avais écrit à la fin. Ok. J'en ai deux, j'adore la Xbox. On est d'accord. On est d'accord là-dessus. On est d'accord là-dessus. Très très bonne console. On va faire l'ultime bafouille, l'ultime test, hein. Ça se trouve, le fait de l'avoir débranché, rebranché, remis en place le lecteur, tout ça, va pas vouloir démarrer. Elle va me dire, mais t'as pas la tête ou quoi, t'es un ouf. Faudrait peut-être changer la courroie aussi. Donc je verrai, suivant comment il s'ouvre. Soit changer la courroie, soit réduire un peu la puissance. Réduire un petit peu la puissance. Comment ça s'appelle? De l'aimant. Vidéo SATA sur ces Xbox-là, ça a été fait. Oui, ça a été fait. J'en ai commandé plein, faut que je le fasse. J'ai plein justement, de ce genre de choses à faire. J'ai deux consoles à faire comme ça. Hop. Mais c'est les disques durs qui vont me manquer, malheureusement. Sachant que j'ai 4 nappes IDE 80, ça c'est cool. Donc ça me permet de mettre 3 disques durs SATA. Ou 4. Suspense. Oh, je vous jure que ça me fait du bien, hein. Je suis content, hein. Et ce qui est cool, c'est que je vais pouvoir les compléter, les ventes complètes, c'est-à-dire avec adaptateur HDMI, il va falloir que j'en commande, et avec manette, tout court, avec manette. Donc ça, c'est cool. On remet un jeu. Donc là, le lecteur, normalement, ouais, il est un peu capricieux, faut taper dessus. Le fait de taper dessus, c'est pas juste, t'es un énorme connard, tu tapes dessus, et pour qu'il remarche. Non, c'est tu tapes dessus pour que l'aimant qui est au-dessus perde, enfin, ça le fasse vibrer, et hop, ça aide le lecteur à sortir, tout simplement. Oh putain, et ça marche. Oh là 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 là, je vous jure que cette console, je m'attendais à rien, et bah je suis pas déçu.
Avec disque dur runner, mais plus moyen de la faire fonctionner. Il y a un logiciel et réinstaller. Comment je pourrais le faire? Merci beaucoup d'avance. Je t'invite à aller sur le Discord. Discord directement. Et ben j'ai envie de vous dire que cette console, quand on l'a commencé, j'étais comme ça. Ok, je vais tous les faire. Ensuite, quand j'ai commencé et qu'il a commencé à redonner un signe de vie, j'étais comme ça. Et à la fin, je la trouve comme ça. Next, stop le loto. Quoi? Donc ça fonctionne. Ça, c'est cool. Peut-être la courroie à revoir. Je sais pas si j'en ai en rab. Je verrai ça quand on fera Next Step le loto. Oui. J'y croyais pas en vérité. Alors, moi non plus. Vraiment. Moi non plus. J'y croyais zéro. Et effectivement, c'est incroyable. Et Karma Caméléon qui passe du coup actuellement. C'est parfait. Ça correspond un petit peu à ce qu'on est en train de faire actuellement. Non, en vrai, je suis trop content. Je suis trop content. Et du coup, bienvenue à toi. Merci pour les follow hein, ce matin. Ça fait très plaisir. Vous avez été vachement nombreux à follow. Ça fait plaisir. Hop. Tac. Et bah vous savez quoi? Aujourd'hui, on a bien travaillé quand même. On va pas se mentir. On a bien travaillé quand même. L'habitude de tes victoires. Bah ouais, c'est chiant. C'est chiant. Alors promis prochainement des fails. On peut avoir des fails qui font très mal. Hein. On a du fail à plus de 170 € derrière, hein, la CDI 350. On a eu du fail. Ouais, on peut avoir du fail bien énervé. Bien énervé. Hein. Et ben on va s'arrêter là. Je pense qu'on a bien travaillé. Merci pour les GG. Aujourd'hui, ça a été un stream monstrueux. Hein. On va pas se mentir, on a bien travaillé. Je vous envoie chez quelque chose d'assez différent de d'habitude. Je vous envoie chez un forgeron. Oh, attends, c'est pas mal ça. Un forgeron. Il est en train de faire des clous. Truc de dingue. Donc je vous envoie chez Formengade. Je crois que c'est ça. Et j'aime beaucoup ce qu'il fait. C'est un peu qualitatif, hein, on va pas se mentir. Petit overlay, tout va bien, tout est cool. Donc je vous en prie, n'hésitez pas à aller le follow, bien sûr. En tout cas, nous, on se retrouve lundi pour un prochain stream en compagnie de KD Gamerboy. On va s'occuper de sa Nintendo Switch, de sa Famicom, d'une manette Xbox, ainsi qu'une Sega Master System. En attendant, on se retrouve bien entendu sur Twitter, Instagram, Discord, YouTube. Et n'hésitez pas à follow le Twitch, bien sûr. C'est là que je suis le plus présent. Et ouais, n'hésitez pas à faire comme Osmose, à follow le Twitch pour tout simplement être notifié des prochains streams, bien entendu. En tout cas, passez un excellent week-end. Encore merci pour votre générosité. Vous avez été très nombreux aujourd'hui. Vous avez été en plus de ça très nombreux dans le chat, nombreux à follow, nombreux à sub. Merci énormément. Ça me fait extrêmement plaisir. Ça me motive énormément. Bref, passez un excellent week-end. On se dit à la semaine prochaine. On se dit à lundi. Des oublis. Et bye. Et n'hésitez pas à aller follow hein, notre forgeron. Bien sûr. C'est quand même un contenu unique sur Twitch. Allez-y, je vous en supplie. Des bisous. Bye.